Salut tout le monde, en surfant sur la toile, je suis tombée sur cette photo qui a été publiée récemment sur le site du quotidien français 20 minutes. Donc elle m'a beaucoup touchée, on voit bien la complicité entre cette jeune fille et son Rottweiler, une race de chien qui a mauvaise réputation, qui est considérée comme dangereuse, voire méchante. Et pourtant Magnum, que vous voyez, danse avec sa maîtresse depuis qu'il a 6 mois. Allison et lui pratiquent le dog dancing, donc une discipline sportive dans laquelle le maître et son chien évolue sur une chorégraphie. Donc la jeune coiffeuse, là, Allison, a décidé de se lancer dans cette discipline et d'utiliser cette méthode de dressage pour lutter contre les préjugés envers les chiens d'attaque et aussi, d'une certaine manière, montrer que les Rottweilers sont des chiens adorables, comme toutes les autres races de chiens d'ailleurs. Donc finalement, on pourrait se poser la question, au vu de cette merveilleuse histoire, y a-t-il de mauvais maîtres? Non. Y a-t-il de mauvais chiens ou plutôt de mauvais maîtres? Pourquoi et comment bien éduquer et dresser son chien? Donc ce soir, nous recevons Olivier, spécialiste en la matière, éducateur canin et intervenant en troubles du comportement comportementaliste, que vous voyez d'ailleurs Olivier depuis 30 ans. Donc ce dernier répondra à toutes mes questions. Alors pour m'accompagner dans cette émission, je n'ai pas fait Aiko, mais je suis venue avec Dexter, que vous allez découvrir, mon dernier bébé. Et nous allons tout de suite rejoindre Olivier et le tester. Il est comportementaliste, éducateur canin et comportementaliste. Donc on va voir ce que ça donne, comment il parle aux chiens. Bonsoir Olivier, bonjour. Merci à toi d'être avec nous. Alors tu n'es pas venu tout seul, donc tu es avec... Avec Kali, mon assistante. Ton assistant, donc ouais. en fait, tu l'emmènes avec toi quand tu sillonnes la Calédonie pour dresser et éduquer les chiens. Exactement. Elle me suit partout. On est un duo, on travaille ensemble. Maître chien. Alors, tu veux, je vais te confier Dexter. Oui. Et tu vas me montrer comment tu parles aux chiens. Ben, je vais essayer de lui parler. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que Dexter a vraiment très très peur. Il a vraiment la queue. Tu pourrais le poser déjà. Ah, je peux le poser? Ouais, vaut mieux que tu le poses. Du coup, je peux le porter quand même. Ou j'aurais pas dû? Ben non, tu n'aurais pas dû parce qu'en fait, un chien déjà, il a 4 pattes, donc c'est fait pour marcher. C'est un bébé, hein? C'est un bébé, il a 4 mois. Que 4 mois. Et là, c'est vrai que je suis en train de voir que ton chien, en fait, est très craintif. D'accord, donc là, tu vois son comportement, voilà, comment il s'est... Okay. Exactement. Donc, je pense et que il a du mal avec la laisse, hein? Voilà, je pense qu'à la laisse, déjà, il a vraiment du mal. Et je vais essayer de marcher un petit peu avec lui, là. D'accord. Et assis. Pas bouger, toi. Allez. Alors, l'objectif, là, c'est quoi concrètement, ce que tu vas faire comme exercice? C'est lui apprendre à marcher avec une laisse et à ce qu'il se détende un petit peu. Qu'il pense en fait que la laisse égale balade. Faut qu'il assimile la laisse avec la balade. D'accord? Allez, viens. Allez, Dexter, viens. Et Kali, qu'est-ce qu'elle va jouer comme rôle? Donc, Kali, elle va rester ici. Pour l'instant, elle n'intervient pas. On la vient. Pas bouger. Voilà. Et moi, je vais m'occuper de Dexter. Donc, en fait, je vais déclencher un petit peu Dexter. Je peux rester ici ou tu veux que je me mette... Oui, tu peux rester là. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que Dexter, comme il a peur de la laisse... Je vais peut-être me mettre plus ici. Alors, c'est pas forcer le chien quand je tire un petit peu comme ça, c'est vraiment déclencher le chien. Je travaille à la laisse. Là, il a pas mal, là, quand tu... Non, il a pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, la laisse lasso, moi, je m'en suis servi de laisse lasso. Alors, je sais pas s'il voit, mais je lui mets bien. C'est vraiment, la laisse est vraiment là-haut, derrière les oreilles, d'accord? Ça prend vraiment ici. Ça prend pas là, au niveau du cou. Je l'étrangle pas, en fait, d'accord? Et je lui envoie des petits messages. Voilà, en fait, c'est pour déclencher le chien. Voilà. Allez, viens. Dexter. Parce que moi, dès qu'il faisait ça à la maison, j'arrête et je vais... Alors, mon petit, c'est pas grave. Exactement. Et ça, il faut pas faire. Non, il faut pas faire ça. Et je pense en plus que tu devais aussi caresser ton chien. Bien sûr. Et donc, en fait, tu étais en train de réconforter son chien. Ok, ah oui. Tu réconfortais, en fait, tu lui disais, en fait, c'est bien d'avoir peur. D'accord? Ok. Donc, on ne caresse pas un chien qui a une queue comme ça à l'intérieur, qui est complètement peureux. D'accord? Donc, l'exercice, en fait, ça va être de déclencher un petit peu ton chien. Déclencher, c'est-à-dire qu'il marche... Exactement. Donc là, je vais l'aider un petit peu à marcher. Voilà. Il faut qu'il se détende un peu. Bon, après... Avec que la queue soit plus entre les jambes. Exactement. Donc, c'est l'aider un petit peu, tu vois. C'est pas forcer le chien, c'est vraiment l'aider. Tu vois, regarde, au bout d'un moment, ton chien, il se déclenche. C'est vrai que la queue, elle commence à plus être entre ses jambes. Il commence vraiment à se détendre un petit peu, quoi. Voilà. D'accord? Allez, viens, Dexter. Et ça dure combien de temps, en fait? Ça dépend du chien, après, ça peut... Exactement, ça dépend du chien. Et puis, c'est de l'entraînement. Hein. Il faut pas lâcher prise. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je continue à faire ça chez moi? Exactement. Moi, je pense que, franchement, 5 minutes par jour... Mais il va se déclencher, ce chien, parce qu'il sait très bien que la laisse...
balade, promenade, plaisir. D'accord? Ok. Donc, allez, voilà. Allez, Et bien. toutes les races de chiens, ça se passe comme ça? Ben, ça dépend du problème que... Oui, parce qu'ils ont chacun leur propre troupe, je Exactement. dirais. Exactement. Moi, ce que je vois, c'est que sa queue commence un petit peu à se détendre. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de force. Et puis si j'essaye, moi, avec moi, ça va faire quoi? Ah ben il va falloir que tu essayes aussi parce que c'est ton chien. Moi en fait je lui montre Ok. un petit peu, je le mets en condition. Je lui montre que voilà, une laisse, il peut rien se passer. Donc t'as qu'à essayer un J'essaye petit peu. Tu vas Ok. calme, hein, Allez, t'es viens. calme. détendu. Parce que voilà, Voilà. il faut que le maître Voilà. ait une certaine attitude. Exactement. Il faut qu'il soit détendu. Voilà, tu regardes devant toi. Si je suis stressée, il va le sentir. Et du Voilà, coup, la il va... laisse, en fait, on transmet tout vraiment au chien par la D'accord. laisse. Hein, si tu as peur, voilà. Regarde un peu de temps en temps ton chien. Voilà, parle-lui, c'est bien. C'est bien, Allez, c'est on bien. y T'es va, un voilà. bon chien, t'es un très bon chien. Voilà, motive ton chien. Allez, Voilà. c'est bien Dexter, on continue. Il y a la récompense après, tu as les croquettes, tu as à boire. Pourquoi Ah d'accord, pas, quoi. ok. Là, c'est Allez, vrai que on c'est- va faire la petite récompense et puis on va après enchaîner. Allez Dexter. Ouais, mais en tout cas, voilà. Bah, tous les matins, je peux faire ça 5 minutes. Hein. Ça Exactement. prend pas beaucoup de temps Alors, ça et c'est sera pour la mieux- bonne cause. Ça sera mieux à l'extérieur que sur un plateau. Allez, viens, télé, Dexter. mais, Tiens. Tiens mon bébé. il remue la Alors. queue, il remue la queue, il est content. Tiens. On donne un peu. Oh, t'as Mais pas oui. forcément Détends envie. ton bras Oh. gauche. Détends. Ah, Voilà. ok. Ah oui, c'est vrai, j'étais tendue. Ne mettez pas une tension, sinon tu es en train de retenir ton chien. Allez, viens. On va te mettre dans ton panier. Bon, Olivier, on vient s'asseoir. Oui. On va enchaîner. Donc, je te propose qu'on regarde une petite vidéo te concernant Allez. pour apprendre un peu à te connaître et puis on en parle juste après. C'est parti. Alors, excusez-moi hein, pour le problème de son, c'est parce que c'est ma petite veste qui frottait mon micro en plein exercice avec Dexter, donc ça se comprend. Alors, Olivier, donc on a vu Dog Training NC, ça existe depuis quand? Je suis arrivé sur le territoire décembre 2016. C'est une vocation Février. pour toi? Oui, c'est une vocation. Je suis un passionné. Depuis que j'ai eu 7 ans, j'ai eu mon premier berger allemand. J'ai commencé à éduquer des chiens. On m'a appris à éduquer des chiens sur Toulouse à 15 ans. Voilà. Je ne savais pas quoi faire de ma vie et puis j'étais vraiment attiré par l'animal. On m'a conseillé un éducateur et j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Avant de devancer l'appel et rentrer en tant que militaire de 18 à 20 ans au 132 groupe cynophile de l'armée de terre, qui est une grande école de maître chien, où j'ai passé mes examens, mes brevets, tout ça, où j'ai fini aussi premier de ma promotion, donc j'en suis très fier parce qu'on était des centaines et des centaines. J'ai appris le métier, voilà, même le métier de homme d'attaque aussi, hein, de porter le costume pour se faire mordre, tout ça. Tu as plein de Et cordes à puis- ton arc. Comment Hein Non, je dis que tu as plein de cordes à ton arc. Oui, ben oui, parce qu'il faut, Toujours avec les connaître chiens. son chien. Bien sûr. Avant d'éduquer un chien, je travaillais pour la SPA en France où Ok. je nettoyais les courettes et je ramassais les excréments. Donc on passe par là, quoi. Hein, parce que, voilà. Et depuis que tu es en Nouvelle-Calédonie, donc tu as lancé Dog Training NC. Oui. D'ailleurs, tu sillonnes tout le pays. Hein. Oui, je fais de Nouméa à Koumak. Koumak, bon, oui. Je fais, L'île des Pins aussi. Je fais l'île des Pins, je fais Port-Vilain. Et septembre, je pense faire Lifou. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on m'appelle. Et quel constat tu fais au pays entre le rapport maître-chien? Est-ce qu'il y a... C'est une demande? Est-ce qu'il y a vraiment C'est de une demande. problèmes? En fait, c'est comme je travaille énormément quand même sur ma page Facebook, où Qu'on va découvrir par la suite. oui, voilà, où je poste, on va dire, mes vidéos et mes photos. Et puis c'est surtout les résultats. C'est-à-dire, si j'arrive à rééduquer votre chien, vous allez en parler à Oui, c'est tout le bouche à monde. oreille, bien sûr. C'est le bouche à oreille en Nouvelle-Calédonie, voilà. Plus que de la carte de visite, quoi. C'est vraiment du bouche à oreille. Et puis on a vu sur la vidéo que tu vas éduquer les chiens donc avec l'aide des artistes, donc là avec Astro Boy. Là, c'était Astro Boy. Ouais, alors comment ça se passe Euh, avec Astro Boy? Eh bien, en fait, je lui ai demandé, il me dit, mais écoute, Olivier, j'ai hyper peur des chiens. J'ai une Ah, d'accord. phobie. Ouais, j'ai une phobie des chiens. Je lui ai dit, bah, écoute, viens avec moi, fais-moi confiance. Donc, j'ai fait une préparation avec lui sans chien au début. Je lui ai parlé, je lui ai conseillé comment se présenter à des chiens qu'on ne connaît pas, des chiens errants, on va dire.
Hein, il y a une présentation. Bien sûr. On ne regarde pas le chien, on ne le touche pas et on ne lui parle pas. Ah oui. Et on laisse vraiment le chien arriver à vous, pas trop de face, un petit peu de côté. Il n'y a pas de... Non, on lui fait rien, on lui dit rien du tout, on le regarde pas, on le laisse venir. Donc le chien va vous sentir, c'est lui qui se présente. Ok. S'il est errant, bon, voilà, on fait attention quand même. On va voir Astro Boy. Voilà, qui est là. Et donc là, en fait, on était au Wentoro et on s'est accaparé d'un petit coin et je lui ai montré les bases, hein, comment tenir un chien, comment marcher avec un chien au pied, le assis, le rappel, jouer avec un chien, hein, avant tout. Hein. Et puis il s'est détendu, petit à petit il s'est détendu. Il avait hyper peur du pit qu'on voit à la télé, là, qui a 4 ans, une femelle. Et avec ma chienne, il a joué aussi. Il était ravi, il était vraiment ravi. Aujourd'hui, il a vraiment une autre vision du chien. Et il sait aujourd'hui comment se comporter. Tu rééduques les hommes aussi. Mais en fait, d'une certaine manière. Ah non, c'est pas une certaine manière. C'est que moi, mon travail, en fait, je vais presque dire que le chien, c'est accessoire pour moi. Je forme l'être humain à 90%. 10%, c'est le chien. Oui, donc en fait, il n'y a pas de mauvais chiens. Exactement. Donc là, comme je t'ai expliqué tout à l'heure avec ton chien, d'arrêter de le prendre et de le caresser. Si je te dis pas ça, tu vas continuer à créer un trouble chez ton chien. Donc je suis fautive. Ben, on est fautif parce qu'en fait, on pense humain. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas penser humain, il faut penser canin. D'accord? Ok. Et en Nouvelle-Calédonie, quel rapport ils ont justement les Calédoniens avec leurs chiens? Est-ce qu'ils ont tendance à les materner comme moi, ou ils arrivent vraiment ce rapport dominé, quand on en parlera par la suite? Je vois pas mal de chiens quand même qui... on parle quoi, maltraitance ou un peu dur avec leur chien. Oui. Oui, le Calédonien est assez dur avec son chien. Hein, j'en vois assez accroché à des laisses ou des cordes de 1 mètre, 8 mètres, mais on s'en fout. Mais en tout cas, accroché. Maigre aussi, très très maigre, avec des balafres. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était au début. Mais c'est peut-être des coups de matraque, de hache, j'en sais rien. Je ne veux pas le savoir, mais les faits sont là. Donc... non, mais il n'y a peut-être pas que le Calédonien, hein. Il y a peut-être aussi du métro, mais bon, voilà quoi. Il y a quand même pas mal de maltraitance. D'accord. Et dans la vidéo, justement, il y a 3 mots, je dirais, fondamentaux par rapport à ta méthode. Oui. Hein. Alors, donc, on va voir, c'est l'exercice. Ah, c'est pas le bon. L'exercice, discipline, affection, parce que l'éducation, ça va avec la discipline. C'est l'ensemble, on va dire. Exactement, c'est un ensemble. Il faut éduquer son chien. Mais comment on l'éduque? Moi, j'ai une méthode de César Millan qui est un peu... On en parlera, okay. Tu vas plus vite, mais donc du coup, l'exercice... L'exercice, c'est prendre son chien, sortir son chien. Alors, ça commence du matin, hein. S'il faut, on se lève 1 heure plus tôt, on sort son chien, on va le balader, on va lui lancer la balle, on va jouer vraiment avec lui. On le fatigue. Tous les jours, ok. Et tous les jours, exactement, quoi. Sinon, on ne prend pas d'animal, d'accord? Ou on se prend un chat, on va dire. Oui, c'est vrai. Parce que le chien a besoin et en attente d'exercice. Voilà, de jouer. Donc, on ne prend pas qu'un chien pour garder une maison. On a vraiment un fort rapport. Donc, on va jouer, on va le dépenser pendant 1 heure, voire même 2 s'il faut. Il y en a qui peuvent. Puis vient la discipline, c'est lui apprendre à avoir un collier, une laisse, marcher... Comme tu as fait un peu avec Dexter. Exactement, ça c'est de la discipline. Puis quand je m'arrête, je vais l'asseoir, je vais lui demander de se coucher, parce un jour viendra où tu sortiras ton chien, couché, pas bouger, tu rentreras dans une boulangerie, tu ressortiras, ton chien sera couché, pas bougé, puisqu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Bien sûr. D'accord? Et alors déjà, ça, c'est de l'affection. L'exercice discipline, pour moi, tout ça, c'est de l'affection parce qu'on prend du temps avec son animal. L'affection, c'est pas forcément faire un câlin, une petite caresse. Pas forcément. L'affection, c'est sortir son chien, jouer, hein, bien le nourrir, brosser son chien. Tout ça, c'est de l'affection, en fait. Mais il faut lui mettre de la discipline, obéissance, pour que voilà, il soit poli et éduqué, quoi. Alors Olivier, on arrive c'est l'heure de notre... Je vais venir à côté de toi, l'anecdote de l'invité. Donc c'est parti. Donc on va voir donc une petite vidéo qui va apparaître dans le plasma et tu vas justement, tu avais commencé à en parler, mais on va découvrir une personne très importante pour toi et tu vas nous dire qui c'est. C'est César Millan. Voilà, alors qui est César? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je te laisse le présenter. Bon, César Millan, en fait, est un Mexicain de 49 ans qui s'est exilé aux États-Unis, à Los Angeles, en tant que promeneur de chiens.
toiletteur et qui est passé par la suite éducateur canin, d'accord. Il a étudié énormément la psychologie canine et puis il en est là aujourd'hui. Donc il a un centre de 48 hectares, je crois, sur Los Angeles et il réhabilite des chiens. Actuellement, il fait des tournées aussi, puisqu'il forme justement les gens qui ont des chiens, qui ont des troubles. Un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Lui, on le retrouve sur National. Exactement, sur une chaîne. Voilà. Alors, il passe dans tous les pays sauf en France. Il est critiqué en France. Je suis critiqué en Nouvelle-Calédonie. Par contre, il a du résultat super positif. Ses méthodes sont pas. Elles sont positives, attention, moi mes méthodes sont positives. Vous avez juste à regarder ma page et je veux dire, et puis même mes clients qui en parlent tous les jours. Donc, mais c'est vrai que là, voilà, par exemple, il se fait mordre, il met un coup de pied au chien. Voilà, donc là c'est un labrador. En fait, il a été appelé par cette famille. Exactement, qui est agressif à la gamelle. Voilà, c'est ça. Donc il se fait mordre, mais pendant ce temps, il reste là. C'est vrai que c'est une éducation. Parce qu'il utilise, lui, la laisse, justement. La laisse lasso. Voilà, pour la soumission. Et puis, il fait le petit coup de pied dans le flanc, là aussi. Et c'est vrai qu'il y en a qui... Exactement, mais c'est un toucher. C'est comme si moi, je te fais ça. OK. D'accord. Ben là, on le fait avec le pied pour pas se baisser. Okay. D'accord. En fait, c'est du langage corporel, ça s'appelle. Ce qui peut être critiqué par ceux qui ont des éducations positives, où on force pas. Ceux qui m'ont vu tout à l'heure faire ça, ils vont se dire, mais il force le chien. Je le force pas. On déclenche le chien. D'accord. Oui, c'est vrai. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre peut-être une fessée à un enfant, mais ça marchait très très bien. Je veux dire, moi j'en ai pris et tout va bien, je suis en bonne santé. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans notre monde parce qu'on est trop mielleux avec nos enfants comme avec nos chiens. Non, non, non. On ne brutalise pas le chien à la méthode César Millan, mais par contre, voilà, c'est exercice, discipline, affection et on a du résultat positif. Et donc, ça a un impact aussi sur la personnalité du maître, puisque forcément, le maître devra changer. Pour que le chien change, s'il a un comportement déviant, il faut que le maître change. Bien sûr. Moi, je commence toute personne nouvelle qui m'appelle au téléphone ou par message, qui veulent me rencontrer. Je lance un bilan comportemental de 2 heures. Donc, je leur envoie un petit texte qui dit que je vais faire un diagnostic, qui dit que le maître va devoir changer certaines habitudes. Et le comportement aussi. Donc il faut qu'ils acceptent un petit peu tout ça. Il faut qu'ils acceptent. Il faut qu'ils acceptent. Alors moi, en fait, c'est bien simple. Je leur envoie ça. À la fin, il y a ces 2 heures, le tarif, et je leur envoie un petit message. Eh bien, si vous êtes OK, vous m'envoyez votre adresse. Et puis on prend un rendez-vous ensemble. Donc si je résume bien, tu me dis si je me trompe. Oui. Donc cette méthode-là de César Millan que toi tu reprends, donc la seule façon d'aimer son chien, c'est de le dominer. Enfin, c'est ce rapport dominé-dominant. Non, mais moi, ma chienne, je la force en rien du tout. Okay. Non, il n'y a pas de rapport. Il y a bien le chef de meute quand même. Le maître, c'est bien le... Mais bien sûr. Dans une famille, il y a les parents, il y a les enfants. Voilà, ils se font respecter. Il y a une hiérarchie. Donc le chien doit respecter la hiérarchie, parce que sinon ça... Exactement. Moi, je reste sur cette méthode-là et sur ce que je pense, même avant de connaître César Millan, j'étais sur la hiérarchie. J'ai eu des parents, ils m'ont éduqué, je leur manque pas de respect, et ainsi de suite. Mon fils ne m'en manque pas, parce qu'on leur a mis une éducation, quoi. Et on a eu une éducation de respect. D'accord. Donc, si le chien a un mauvais comportement, c'est que le maître a des mauvais comportements de son maître. Exactement, je pense que... C'est le reflet de son maître. Exactement. Moi, ma chienne, en fait, c'est un petit peu mon reflet. Et encore, c'est une chienne que j'ai eue il y a 10 mois. Elle a 5 ans. Okay. Je ne l'ai pas eue toute petite, donc j'ai dû réhabiliter cette chienne. Et je le fais, mais à la cool en ce moment. Ça fait 10 mois. Et je veux dire, je lui ai demandé de se coucher. Bon, elle fait un petit peu ce qu'elle veut là. Je ne suis pas derrière. Eh bien, ici, couche-toi, pas bouger. Oui, non. Voilà, tu lui laisses quand même une certaine liberté. Je lui laisse sa liberté, je veux dire. Mais cette chienne-là m'accompagne tous les jours depuis 10 mois dans mes déplacements. Et en même temps, en montrant à mes clients comment faire une suite au pied ou un rappel ou bien se comporter, mais je prends ma chienne et je leur montre. Voilà, c'est 5 minutes par jour. Et puis voilà, non, elle est très très bien cette chienne, quoi. Très très bien. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Donc il n'y a pas d'âge pour réhabiliter un chien. Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Ah, c'est ce que tu as fait avec Ali. Exactement, qui avait 4 ans et demi. J'ai des chiens qui ont 4, 5 ans. Le plus vieux, ça a été 11 ans et demi. Ah, ok. Qui attaquait, c'était un labrador, qui attaquait d'autres chiens qui sociabilité 0. Enfin 0. Il y avait un petit peu, mais
je l'ai réhabilité en 1 heure. Parce que l'idéal, c'est quand même 2 mois. Enfin, je dirais, plus le chien il est, moi, petit, voilà. mieux c'est. Exactement. Ce que j'essaye d'expliquer aux gens, vous allez choisir un chien à la Spank ou dans un club. S'il faut, je peux les aider. Ils peuvent m'appeler. Je suis formé pour ça aussi. On va choisir le chiot, d'accord? À 2 mois, il est sevré. On l'amène dans le foyer, on va dire. Donc moi, j'ai mes techniques, celles de César aussi, où on va prendre le chien en laisse. On va ouvrir le portail de la maison. Déjà, on va le mettre un petit peu assis, même à 2 mois. On va lui montrer que tu rentres chez moi, d'accord? Avant que ça soit chez toi, c'est chez moi. Il y a des règles. Bien sûr. Déjà, on met des règles. Donc, en laisse. On ne laisse pas le chien rentrer, fouiller et faire le bazar, d'accord? En laisse, je rentre, je fais le tour de la propriété. Je rentre à l'intérieur, salon, cuisine, peut-être un peu comme cette pièce-là. Voilà. Je ne lui montre pas la salle de bain, je ne lui montre pas les chambres, ni, on lui interdit ni les certaines toilettes. pièces, quoi. Bien sûr, il faut mettre des limites aussi. Et question d'hygiène aussi. Question d'hygiène aussi, un petit peu. Et donc, après, voilà. Quand j'ai fait les présentations, je laisse mon chien. Je vais placer mon chien à tel endroit pour qu'il dorme aussi, pour qu'il soit calme. Je vais le nourrir matin, midi, soir. Après matin et soir. Et après, suivant certains, ça sera que le soir. D'accord, suivant le travail qu'on effectue avec son chien. Voilà. Mais Bon, je voulais excuse-moi, je te coupais, parce que je parlais en début d'émission de chiens dits méchants, les Rottweiler par exemple, comme les Pitbulls, ils ont un peu mauvaise réputation. En fait, compte, ils sont pas mauvais. non, écoute. C'est comment on les élève, les éduque. Mais tout vient de l'humain. Oui. Il n'y a pas une mauvaise race. Avant de venir ici, j'étais chez une cliente qui a un Rottweiler de 1 an et demi. C'est super, quoi. Il est tout foufou, il n'est pas du tout agressif. En Calédonie, franchement, j'en ai pas vu énormément de désagressifs en Rottweiler, d'accord? Donc, et des pitbulls, mais il y a du berger allemand, il y a plein de races qui peuvent être agressifs, on va dire, parce qu'ils ont mal été éduqués, c'est tout, quoi. Oui, ils n'ont pas d'éducation. Non, parce qu'ils n'ont pas d'éducation, et puis exactement, trop laxiste chez l'humain, qui fait qu'il traite son chien comme un enfant, et qui fait n'importe quoi, et que justement, ça crée des problèmes, quoi. Mais les chiens errants, là, qui sont agressifs et tout, ils n'ont pas de maître, eux, ils n'ont aucune éducation, eux. Là, il n'y a aucune éducation, mais après, il y a des chiens errants dans certains quartiers de Nouméa, où quand je suis en scooter et que j'arrive dans certains quartiers, j'ai des chiens qui me courent après. Je veux dire, ils ont, ces chiens-là, une famille, ce n'est pas des chiens abandonnés, mais les portails sont ouverts, ou les chiens ont sauté, vous voyez? Oui. Olivier, on va un peu rigoler, hein? Allez. Donc je te propose que l'on regarde, donc c'est l'heure de notre rubrique Planète Insolite. Regardez, on en parle juste après. Ah, c'était marrant, hein, dis donc. C'est pas mal. Comme quoi, les chiens, ils sont super intelligents. Oui. Ouvrir une porte, bon, moi, les miens, ils font pas encore ça. Hein. Il faut que je les dresse, je pense. Il faut les éduquer. Voilà. Il faut prendre du temps. Bah, j'ai déjà du travail avec Dexter. Hein. Oui, là, il y a un gros travail, là. Olivier, je te propose qu'on aille à mon écran magique. Tu viens me rejoindre? Allez. Donc, on va parler justement d'une chaîne que tu rééduques. Oui. Donc, Ella. Donc, on va la voir. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, Ella, en fait, regarde, elle est un petit peu comme ta chienne. Comme Dexter, oui, mon Comme petit Dexter, chien. Oui. plutôt, ton mâle. Et c'est une chienne qui vient de la Spank. Ok. Ou de la bande à nounou. Oui, la bande à nounou, c'est la bande à nounou. Et voilà, donc là, elle est en famille d'accueil chez un couple qui ont déjà un chien. Okay. Et c'est vrai que quand elle est arrivée, elle était comme ça, apeurée, tout ça. Elle avait très très peur d'aller dans le couloir, de rentrer. Regarde, voilà, on a vraiment un comportement où elle ne sait pas comment se comporter. Elle va montrer les crocs, elle va être
C'est pas agressive, c'est qu'en fait, elle est peureuse, donc voilà, quoi. Moi, j'ai amené ma chienne, justement, avec Kali, et avec l'autre chien. Ils ont joué. Ils ont quelque part un petit peu montré à Ella comment fallait se comporter, d'accord? Ok. On a passé 1 heure ensemble, elle s'est détendue. Je lui ai changé, on va dire, son doudou, là, qui était ici, il ne le voulait plus. On l'a mis de l'autre côté, voilà, avec de la friandise, tout ça, je l'ai aidé. Je ne l'ai pas forcé, j'ai mis exactement la même chose que Dexter, la laisse bien là-haut, derrière les oreilles, qui n'étrangle pas, voilà, c'était un peu pour la déclencher. Donc en fait, le chien imite énormément les autres, d'accord? Donc moi, ma chienne, C'est pour ça en fait même que si tu vas elle chouine un petit peu, elle est quand même bien dans sa tête, elle jouait avec l'autre, donc cette chienne-là a vu ce qui se passait. Quand je suis parti, elle s'est déclenchée, elle a joué avec l'autre congénère avec qui elle était. Alors attention, c'est pas réglé, c'est loin d'être réglé, mais voilà. D'emmener ma chienne et de montrer un petit peu comment elle doit se comporter, eh bien voilà. Non, mais je pense que c'est une chienne que je vais suivre, bien évidemment. Oui, Je donne des conseils à leur maître, eux continuent pendant que je suis ici ou ailleurs, et quand je rentrerai, je la reprendrai un petit peu en main. Et puis on va voir comment ça évolue. Parce que là, il ne faut pas la laisser comme ça. Si on la laisse comme ça dans son coin, elle va mourir, elle va dépérir. Voilà, non, mais c'est de longues balades pour justement détendre le cerveau, d'accord? Et le fait d'être en contact de chiens qui ont vraiment un bon comportement, une bonne attitude, ça les aide. Exactement. Tout à l'heure, j'ai accroché la laisse de Dexter à la mienne, à Kali. au cou de Kali. Oui. D'ailleurs, Dexter, il s'est sauvé. Oui, il s'est sauvé. Ouais, il est derrière, mais c'est pas grave. Mais donc, en fait, c'est pour vraiment qu'il copie, on va dire, un chien qui est bien dans sa tête, quoi. Et justement, est-ce que tu pourrais nous montrer, avec Alice, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous montrer Ouais, ici, ça va être un petit peu léger, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu peux faire Voilà, en fait, quand on a un chien, moi, j'estime... Déjà, ça se voit qu'elle a une très bonne attitude. J'estime une chose, c'est que quand on a un chien, on va dire, on doit pouvoir marcher tranquillement, les bras vraiment Et détendus. le chien doit marcher à côté, comme ça, pas devant. Voilà, moi ce que je pense, c'est que le chien doit être ici à côté, d'accord? Okay. C'est vraiment une suite au pied. Je tiens juste cette laisse, mais alors vraiment je la tiens parce qu'on est obligé d'avoir une laisse, c'est obligatoire. Mais un exemple, je suis avec mes enfants, ils vont pas marcher comme ça, ou avec ma femme. Oui. Ils vont marcher à côté. Oui, en fait, c'est le même comportement qu'on a avec notre famille. Exactement, exactement. Et puis, vous voyez, toutes ces personnes qui marchent comme ça, ils sont fatigués au bout d'un moment. C'est plus plaisant. Ah ben non. C'est plus plaisant. Il tire le chien, donc on tire de notre côté. Là, franchement, partir en balade avec Kali, ça serait vraiment... c'est agréable, hein? C'est super agréable. Et je suis complètement détendu. Et là, je peux profiter un petit peu de tout, d'accord? Donc, voilà, je m'arrête et s'assoit parce que... couché. Voilà. Voilà, ça, c'est couché, ma belle. Voilà. Et donc, en fait, je pense qu'il faut avoir un chien un minimum éduqué, d'accord? Qui soit sociable, qui sache marcher au pied. À votre allure aussi, le changement d'allure, qui s'assoit quand on s'arrête, on va dire. L'immobilité assis ou couché, on rentre dans une boulangerie ou dans n'importe quel commerce, le chien n'a pas le droit de rentrer. Et que quand on le rappelle, il revienne. À partir de là, oui, c'est pas un chien de cirque. Moi, j'en fais pas un chien de cirque. Ce que je veux, c'est pouvoir profiter de ma chienne. Oui, et après, aller où tu veux avec elle sans problème, quoi. Ah, mais je vais n'importe où. Elle se tient, quoi. C'est l'éducation. C'est le maître mot. C'est l'éducation. Voilà, on a tous été éduqués. Hein. Oui, bah oui. Voilà, ceux qui ne le sont pas, on sait ce qu'ils font. Bien sûr. C'est voilà quoi. Donc non, et puis elle est heureuse, heureuse. Mais il faut pas, je veux dire, après venir, la caresser, mon petit. Mais en fait, si vous voulez caresser un chien qui ne vous appartient pas, c'est demander la permission déjà au maître. Ah d'accord, donc je dois te demander, est-ce que je peux Parce que imagine si mon chien. Oui, c'est vrai. On ne sait pas, en fait. Mais elle est belle. Je lui fais confiance. Ça peut être une agression sur un chien. C'est vrai. Hein. D'accord, ça peut être une agression, un chien. Voilà. Et là, si elle a peur, elle peut vous mordre la main. On ne sait pas. Oui, mais enfin, moi, j'ai toujours. Donc, en fait, il faut expliquer aux gens aussi, même aux enfants. Ton chien, il est mimi. Est-ce que je peux le caresser? Est-ce que je peux le caresser? Oui ou non? On répond oui ou non. Oui, tu peux. Voilà. Et là, ils peuvent caresser le chien et puis basta. Super. Bon, on va aller s'asseoir. On va découvrir ta page Facebook. Si tu veux bien. Oui, je veux. Alors, donc ta page Facebook que l'on va voir, donc Dog, voilà, Dog Training NC.
Alors, donc on va voir donc, ta page. C'est pour toutes les informations. Alors, tu as parlé tout à l'heure de... Tu fais un sorte de bilan comportemental, c'est Alors, ça? je fais toujours un bilan... exactement. Au début... Alors, on voit ta page qui défile. Hein. Ouais, c'est ma page alors, qui du coup, défile. comment ça se passe, le bilan? Le là bilan comportemental, si vous voulez, vous pouvez ouvrir, afficher la suite. Voilà. Première étape, premier rendez-vous avec moi. Et au niveau des tarifs, tu as une fourchette? Le tarif est là, hein, le bilan comportemental. Si vous cliquez à affiche la suite, ça va se développer. Et Voilà, les 2 heures sont à 15 000. D'accord. D'accord, donc c'est vraiment... alors je suis sur le conseil, sur un diagnostic. Je dois étudier l'être humain, d'accord. En même temps, je jette un coup d'œil sur le chien, bien évidemment. Je vais le tester un petit peu en laisse. Est-ce qu'il accepte la laisse? C'est vraiment, ça va très très vite sur le chien. Hein. Peut-être que c'est l'expérience qui parle, mais si je prends un chien en laisse, en suivant, je vais le mettre assis. Quelque part, je vais lui parler, sans lui parler. C'est juste par mon comportement, d'accord? Hein, toujours calme et assuré de ce côté-là. Et après, je vais le tester un petit peu, comme j'ai fait là, suite au pied, le petit assis, voir ce qui vaut au coucher, l'immobilité. Ça va très très vite. Ouais, tu jauges un peu. Je jauge, exactement. J'essaie de Mais me quand rendre tu compte. vas, tu sillonnes, je dirais, le pays et tout, tu sais jamais ce qui t'attend, Je franchement. ne sais jamais. Donc c'est quand tu arrives sur place que tu découvres Exactement. l'animal et les propriétaires. Mais d'abord, Exactement. Moi, les gens, je les ai au téléphone ou par message et ils me disent... mais déjà par téléphone, tu fais déjà enfin, tu Oui, analyses mais un en peu. fait, on se fait quelque part des fois des films. On se dit, oh là, parce que les gens déjà se font un film. Mon chien, il est comme ça, vous n'allez jamais y arriver. Il fait ça. Et le jour où vous y êtes, vous vous rendez compte que en fait, mais c'est pas si grave que ça. Alors, si vous voulez retrouver Olivier, allez sur la page Dog Training NC, hein, bien sûr. Et c'est l'heure du défi, Olivier. Ouf. Alors, Allez. prépare-toi. Alors, le défi, c'est assez simple. Donc, tu as mon petit panier. Donc, tu dois tirer au sort Je dois tirer au sort. Hein. voilà, des Un papier, numéros. quoi. Donc, il Des y en a de numéros. 1 à 10. Alors, vas-y. D'accord. Alors, c'est Allez, c'est lequel? le premier, c'est le numéro 2. 2. Aïe, 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 aïe. Nom de Je Dieu. regarde sur ma petite tablette. Le numéro 2, oui, effectivement. Donc, il me C'est semble que le numéro 2, donc tu vas danser. Non, tu vas chanter plutôt, c'est bien. Je Donc, ne tu as sais de la pas ça. chance. Tu vas chanter, donc tu choisis entre Taylor, donc je te dis deux prénoms, Taylor ou Ed. Je connais pas. Bah, c'est pas grave, je vais chanter avec toi. Taylor ou Ed? S'il te plaît, chante avec moi. Oui. Alors, oui, bah alors vas-y. Taylor ou Ed? La Ed. femme ou Ed? Allez, bon, c'est parti. On va lancer Ed. Je vais peut-être me mettre à côté de toi, ça sera plus simple. Oui, vas-y, il y a... Donc, du coup, on va C'est un lancer karaoké, en normalement. fait. Oui, c'est un petit. C'est un petit karaoké. Hein. Mais d'abord, est-ce que ça. Voilà. Ah, c'est en anglais en plus. Oui, c'est en anglais. Ça, t'as pas de problème. Si. Darling, just dive right in. D'accord. Follow my lead. C'est un peu plus doux, Voilà, tu vois, là, c'est plus calme. Found a girl. Beautiful and sweet. Allez, Olivier, on se motive, hein? Oui. Tu arrives à motiver les chiens. Je suis très très nul en anglais. Ah, j'aurais dû mettre en espagnol, peut-être. Ouais, en espagnol, carrément. Finally in love, not knowing what is. Je suis ta voix, hein. I will not give you up this time. C'est bien. Je fais la faire. Darling, just kiss me. Alors, Je fais même fuir ma chienne. Ah ouais? Tu dois chanter très mal alors. Hein. C'est ma femme qui va rigoler de moi parce que... Elle veut peut-être. Ah, mais je vais peut-être chercher Dexter pour qu'il chante avec nous. Ah ben il peut, Alors, hein. ou Kali, elle peut venir aussi. Ça aurait été en Dexter. espagnol, ça aurait été mieux quand même. Ah, bah parce que- écoute, c'est vrai que j'aurais dû. À Dexter, tu viens. Allez, viens. J'essaye de faire comme tu m'as dit. Hein. Voilà. Allez, tu peux continuer. Mais Bon, je suis- alors Dexter, je vais le porter, j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit. Non, mais. Allez, j'ai pas le droit, je vais essayer de respecter. Allez, viens. Merci à tous Voilà, c'est bon. de nous avoir suivis. Merci à toi, Olivier. Merci beaucoup. Merci de d'être m'avoir venu reçu. avec Kali. Ben, merci à vous, franchement. On va continuer à s'entraîner parce que peut-être pour vos voices Oui. l'année prochaine. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, tata. Allez, viens, Dexter. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home.